Chers amis de la nature, arrêtons les clichés qui perdurent depuis des années sur les chasseurs et concentrons-nous sur les pratiques pas si barbares qu'ils mettent en œuvre, ainsi que les désagréments qu'ils nous évitent à nous, êtres humains. Tout d'abord, saviez-vous que le renard à lui seul peut transmettre à l'homme le tétanos, la rage et l'échinocause, une maladie qui provoque la jaunisse et l'augmentation du volume du foie? Le renard est un animal qui se reproduit à une allure folle, et ce sont ses défécations sur les plantes comestibles comme le pissenlit qui diffusent certaines de ces maladies. Le simple contact avec le végétal peut transmettre à l'homme une de ces maladies. Combien raffolent d'une bonne salade de pissenlit? Beaucoup pensent que le simple fait de laver la plante supprime le risque d'empoisonnement. Fausse bonne idée. Ce n'est qu'à la cuisson que les dangers d'infection disparaissent totalement. Parlons maintenant de ces bêtes féroces dont tout le monde parle, les chasseurs. Le renard n'est pas le seul accusé dans l'histoire. Combien de paysans cultivant leur propre potager se sont vus se le faire dévaster par un animal passé pendant la nuit? Un sanglier a la capacité de saccager un demi-hectare de terrain cultivé en quelques heures. Les chasseurs s'assurent premièrement d'éloigner les animaux sauvages des habitations pour éviter les désagréments provoqués comme le pillage des fruits et légumes, mais également pour assurer une certaine sécurité des personnes. Vous, détenteur du permis depuis peu, ou non, n'avez-vous pas déjà freiné de justesse pour éviter un blaireau? Ce genre de blaireau? N'avez-vous pas déjà vu le fossé d'un peu trop près afin de ne pas faire de mal à la petite biche qui passait par là? Et lorsque vous n'avez pas pu l'éviter, et cela arrive bien plus souvent qu'on ne le pense, avez-vous beaucoup pleuré lorsque vous avez vu votre voiture partir à la casse? Malgré l'ironie que j'emploie, ceci n'est pas une blague. Les faits sont là. On sait qu'à 90 km/h, en cas de choc frontal contre un obstacle important, il n'y a pratiquement aucune chance de survie pour les passagers avant d'un véhicule. De plus, on entend très souvent des personnes s'insurger devant la pratique de la chasse, avec comme argument « Mais ces animaux n'ont rien demandé !» Pour information, il y a plus d'animaux tués par des véhicules motorisés que par des fusils. Des chiens, des chats, des écureuils, des souris, des grenouilles. Avez-vous déjà compté le nombre d'insectes sur votre pare-brise après un voyage d'1 heure environ? Mais ça, c'est pas pareil! Ceci est la phrase type que vous entendrez si vous leur parlez de cette manière. Et pourquoi cela ne serait-il pas pareil? Parce que les moustiques nous incommodent? Nous y revoilà donc. Les chasseurs ne sont pas présents pour tuer sans condition, sans conscience et pour le plaisir. Ils procurent aux habitants de la campagne une sécurité et des commodités que certains autres se sont appropriées non pas en chassant, mais en construisant des routes, des villes et autres usines. Quelle méthode est la meilleure? En parlant des gens de la ville, puisque le problème de fond est en réalité que la nature humaine est faite de telle manière que l'homme parle souvent de ceux qu'il ne connaît pas. Tous ces chasseurs qui tuent de pauvres bêtes sans défense. Sans parler des méthodes qu'ils emploient. Et puis en plus, c'est un chasseur qui a tué la maman de Bambi. Ces personnes ne paraissent pas très renseignées sur les techniques employées afin de trouver la viande qu'ils ont dans leur assiette à eux. Le rendement de l'abattoir moyen s'élève à 6500 poulets ou 180 porcs à l'heure, 3000 lapins ou 40 000 cailles par semaine et à 2,6 millions de canards par an. Les gros animaux comme les vaches sont conditionnés en moyenne en 3 à 4 bêtes par box de quelques mètres carrés. Ils y restent pour certains des jours en attendant leur tour. Que pensent ces personnes du fait que le poulet qu'ils mangent est conditionné dans des entrepôts où ils ne peuvent à peine marcher? Que l'œuf, qu'ils peuvent aller se faire cuire, est pondu par une poule placée immobile, dans le noir, pour que, par peur et stress, elle ponde plus vite. Nos chasseurs à côté vivent au pays des bisounours. Il ne faut également pas oublier que la chasse est devenue une tradition tirée de nos ancêtres. On oublie trop souvent que l'homme a dû pendant très longtemps chasser pour subvenir à ses besoins. Soit dit en passant, il pêchait aussi, mais pour une raison que j'ai encore du mal à cerner, tuer un poisson pour le manger est bien moins grave que de tuer un lapin. Je crois, au fond, que l'homme ne sait pas réellement ce qu'il veut. Il est dans la nature de l'homme d'être un prédateur, et ce n'est peut-être donc pas pour rien que nous nous trouvons au haut de la chaîne alimentaire. Au final, un chasseur a ses utilités, et ses pratiques sont très certainement moins barbares que celles que nous cautionnons en mangeant nos steaks hachés, nos œufs et nos poulets venant des abattoirs dits de marque. Alors ne voyez plus en nous des bêtes sanguinaires et sans cœur. Les pratiques ont changé. Fini les hommes sans scrupules avec leurs lances. Tout le monde ne peut pas chasser, et une certaine technique permet désormais une souffrance quasi nulle de l'animal.